Mais la révolution industrielle ne s'y limite pas à la production. Il faut acheminer ces produits de plus en plus nombreux fournis par l'industrie. Les transports connaissent eux aussi des progrès spectaculaires. Le chemin de fer connaît un développement fulgurant. C'est en 1814 que l'anglais Stephenson met au point la première locomotive à vapeur. En 1848, on compte déjà 25 000 km de voies ferrées en Europe. En 1914, le réseau ferroviaire européen couvre plus de 500 000 km sur l'ensemble du continent. À l'arrivée du chemin de fer, il faut ajouter les innovations dans les transports urbains. C'est la construction des premiers métros dans les grandes villes européennes et américaines à la fin du siècle, mais aussi le creusement des égouts ou l'utilisation du tramway. L'amélioration des transports touche aussi les moyens de circulation traditionnels. Les routes, les canaux et les ouvrages d'art tels que les tunnels ou les ponts se multiplient. Les paysages se transforment partout. Des dizaines de milliers de kilomètres de lignes et de poteaux télégraphiques sont posés en Europe et aux États-Unis tout au long du XIXe siècle. Toutes ces réalisations, mises bout à bout, représentent une somme de constructions jamais atteinte dans l'histoire de l'humanité. Mais revenons à la révolution industrielle elle-même. Tous les progrès accomplis permettent d'accélérer les transports et de réduire en quelque sorte les distances en diminuant la durée des voyages. Si au début du XIXe siècle, les armées de Napoléon, à pied et à cheval, ne se déplaçaient pas plus rapidement que celles de Jules César dans l'Antiquité, à la fin du siècle, grâce au train, on peut désormais traverser l'Europe en 3 ou 4 jours. On peut même accomplir le tour du monde en 80 jours. C'est en tout cas ce que Jules Verne imagine possible dans son roman fameux publié en 1873. Surtout, on peut voyager agréablement tout en profitant du confort tout récent des compartiments de train qui offrent même la possibilité de se restaurer et de dormir. Le téléphone, inventé par Bell en 1876, compte déjà 2 500 000 abonnés en 1900 en Europe. La circulation des nouvelles est ainsi accélérée. En effet, les progrès techniques s'étendent aussi au domaine des communications. Et le XIXe siècle connaît une véritable révolution de l'information. L'introduction des rotatives dans les imprimeries au milieu du XIXe siècle entraîne la multiplication des journaux et leur diffusion rapide. La presse écrite devient alors le premier moyen d'information facilement accessible. Elle permet la diffusion à grande échelle d'événements qui demeuraient auparavant inconnus. Certes, au XVIIIe siècle, les journaux existaient déjà, mais coûtaient cher et étaient réservés à quelques privilégiés. Ainsi, en 1815, le Times de Londres n'est encore imprimé qu'à 5000 numéros qui coûtent chacun 7 pence. 40 ans plus tard, le même journal est vendu 5 pence. Son prix faible le rend accessible au plus grand nombre et l'éditeur le diffuse à 50 000 exemplaires. L'information circule aussi beaucoup plus rapidement. En 1815, la nouvelle de la défaite de Napoléon à Waterloo a mis 4 jours pour parvenir jusqu'à Londres. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, grâce aux câbles télégraphiques sous-marins posés au fond de la Manche et de l'Atlantique, il ne faut plus que quelques heures pour qu'une information fasse le tour du monde. Mais revenons aux journaux. Les plus populaires sont vendus à la criée, dans la rue, pour seulement 1 penny. Des millions de personnes ont ainsi accès aux informations à la fin du XIXe siècle, et cela tous les jours. Le XIXe siècle connaît donc une véritable révolution des communications qui a des effets importants pour les hommes et les femmes de l'époque. Communiquer devient accessible à tous, et la vie quotidienne se transforme. Ainsi, dorénavant, tout le monde peut envoyer un télégramme ou encore échanger des lettres, des paquets ou des mandats par l'intermédiaire de la poste. Quel bonheur de recevoir des nouvelles, de proches, aussi facilement et rapidement. Le train, réservé à quelques privilégiés à ses débuts, devient rapidement un moyen commun pour se déplacer, emprunté par des milliers de personnes. En 1830, à l'époque des bateaux en bois et à voile, rares étaient ceux qui traversaient l'Atlantique pour rejoindre l'Amérique, car le voyage durait très longtemps et coûtait trop cher. À la fin du siècle, les progrès dans la construction navale sont eux aussi spectaculaires. Avec la généralisation de la vapeur, de l'hélice et des coques en fer plus solides, 1 million d'individus font chaque année le voyage transatlantique.